Je vérifie, je crois que le live a commencé. Alors je vais attendre quelques instants pour que vous nous rejoigniez tous, que vous ayez le temps tous et toutes de vous connecter, de vous installer, de prendre le temps. C'est un moment où on va prendre le temps, donc je vous laisse le temps d'arriver. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour un live autour de la pleine conscience, petits et grands réunis à la découverte de la pleine conscience. Je m'appelle Dominique Buté, et je suis enseignante en maternelle depuis un certain nombre d'années. Je pratiquais déjà la méditation de pleine conscience en tant que personne, avant de petit à petit l'introduire dans ma classe avec mes élèves et avec les élèves de mes collègues, que je remercie de m'avoir témoigné tant de confiance. Et au fur et à mesure que j'ai introduit la méditation de pleine conscience à l'école, j'ai ressenti le besoin de me former. Donc, j'ai suivi une très bonne formation à l'université de Louvain, où j'ai appris à pratiquer avec des enfants, des adolescents et toutes les personnes qui entourent l'enfance et l'adolescence. Et donc, ça m'a donné des bases théoriques. Et en étayant avec la pratique, eh bien, je me suis vraiment rendu compte que les enfants étaient très engagés dans la pratique. Et leur motivation, je dois vous le confier, c'est leur motivation qui m'a donné envie, du coup, de mettre sur papier le programme que je leur proposais. Donc, c'est avec cet état d'esprit que j'ai contacté Petit Bambou et que nous avons été partenaires pour produire ce programme. Ce programme donc de découverte de la pleine conscience qui est ouvert aux 4-7 ans. Et donc, qui est à la fois un programme accessible en ligne sur le site de Petit Bambou. Et puis, j'ai aussi souhaité en faire un livre, parce que je sais que les parents ou même les enseignants parfois aiment bien feuilleter des livres. Et donc, ce programme pour les 4-7 ans, il est aussi tout à fait disponible dans le livre qui vient de sortir, hein, qui s'appelle « Mes premières méditations avec Petit Bambou ». Alors, ce livre s'adresse à la fois aux parents et aux enseignants qui voudraient se lancer dans la découverte de la pleine conscience avec leurs enfants ou leurs élèves. C'est un livre que j'ai conçu comme une pratique conjointe, c'est-à-dire que l'adulte et l'enfant pratiquent ensemble, hein, font une expérience de pleine conscience ensemble, en discutent ensemble, la partagent. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, un temps de pratique de pleine conscience ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé ce live « Méditons ensemble ». Et puis, je voudrais remercier l'équipe de Petit Bambou qui nous a ouvert ses portes pour faire ce live aujourd'hui. Et un merci tout spécial à Marine, avec qui je suis en contact depuis quelques semaines pour le préparer. Donc, nous allons pratiquer dans un premier temps. Et puis, à la fin de notre session, eh bien, vous pourrez poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions que vous vous posez à propos de la pratique de la pleine conscience avec des enfants. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et donc à la fin de ce live, eh bien, je répondrai à vos questions. Et si toutefois, je n'avais pas le temps de répondre à toutes vos questions, eh bien, je m'engage à y répondre ultérieurement dans le chat. Hein. J'écrirai les petites réponses et vous pourrez retourner dans le chat pour les lire. Voilà. Alors, je voudrais commencer par la présentation donc, du livre qui est sorti en janvier, qui s'appelle « Mes premières », je crois que ça brille un peu, « Mes premières méditations avec Petit Bambou ». Alors, ce livre, c'est avant tout une histoire. L'histoire de deux personnages. Il y a Aïna, qui est la grande sœur, et Clément, qui est le petit frère. Et dans ce livre, eh bien, ils vont partager tout un tas d'aventures
qui vont se décliner en 12 épisodes. Donc, et à chaque épisode, eh bien, ils vont faire la connaissance d'un personnage qui va les introduire à une expérience de pleine conscience. Mais tout commence un mercredi après-midi, un peu un mercredi comme aujourd'hui. Il fait froid dehors, les enfants ont plutôt envie de jouer à l'intérieur. Et Aïna et Clément ont décidé de faire un jeu. Je vous montre. Ils ont décidé de jouer aux pirates. Ils ont mis leur chapeau de pirate. Attendez. Ils ont construit un bateau avec un tapis, un baril de Lego en guise de grand mât. Aïna s'est même fabriqué une longue vue avec une feuille de papier qu'elle a pliée comme ça et avec laquelle elle observe tout ce qui se passe autour d'elle avec curiosité et attention, les deux grandes qualités que nous allons travailler dans ces expériences de pleine conscience. Et les voilà qui jouent aux pirates. Quand tout à coup, les murs de la chambre deviennent océan, le bateau qui était un bateau tapis se transforme en véritable bateau et les voilà partis à naviguer sur les mers et sur les flots. Voilà. Un peu contents, un peu peureux de ce qui va leur arriver. Bref, les voilà partir pour une grande aventure et ils arrivent. Après avoir navigué sur les mers et sur les flots, ils arrivent sur une île déserte. Du moins, c'est ce qu'ils croient que c'est une île déserte. Je vais vous lire le premier épisode et vous allez voir qu'ils vont faire de chouettes rencontres. Alors, dans le premier épisode, je vous le lis. Le bateau un peu secoué finit par s'échouer sur la plage d'une île bizarre où les deux enfants posent le pied timidement. Dans la longue vue, ils voient une forme au loin qui fait de grands signes et qui s'approche d'eux. Est-ce leur papa? Elle semble agiter ses deux bras au-dessus de la tête comme pour dire bonjour. Mais plus cette forme se rapproche, plus les enfants remarquent que cette forme est poilue, très poilue, bien plus poilue que leur papa. Soudain, Clément pousse un cri, car la forme en question n'est autre que celle d'un ours, un gros ours brun plus précisément. Aïna, elle, ne peut plus bouger, tellement elle a peur. L'ours s'arrête en voyant que les enfants sont terrorisés et leur sourit avec un petit coucou de la patte. Ça alors, il n'a pas l'air méchant cet ours. Ces drôles de mimiques font même sourire les enfants. Alors l'ours se met à parler. « Bonjour, vous deux. Je parie que vous aimez danser. Je peux vous apprendre la danse de l'île si vous le souhaitez. » Oh oui, oui, danser, oui, oui. Allez, en piste. Les deux enfants, soudain très joyeux à l'idée de danser, se mettent debout devant l'ours. Et cette expérience que l'ours propose à Aïna et Clément, eh bien, c'est cette expérience-là que moi, je vais vous proposer aujourd'hui pour démarrer nos expériences de pleine conscience. Alors, les expériences, il n'y a rien de compliqué. Surtout, ne vous inquiétez pas. Dans une expérience de pleine conscience, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Juste à observer ce qui se passe quand on fait l'expérience. Et pour faire l'expérience, eh bien, je vais utiliser mes clochettes. Quand vous entendrez les clochettes, ce sera le début de l'expérience. Et alors, on observera sans parler. Si on a des choses à dire, on garde les idées dans notre tête. Et à la fin de l'expérience, eh bien, on entend à nouveau les clochettes et ça signifie que l'expérience est terminée. Et alors, on a un petit moment pour échanger. Donc, nous allons, si vous le voulez bien,
Faire ensemble l'expérience de la danse de l'ours, c'est une expérience où nous allons porter toute notre attention au mouvement de notre corps qui bouge, qui danse en suivant les consignes de l'ours. Alors, je vous invite à vous lever, oui, parce que quand on médite, on peut parfois être assis, allongé ou alors en mouvement. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire une expérience en mouvement. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout, à bien vous planter sur le sol. Voilà. Les pieds bien posés par terre, le corps bien posé sur les pieds et les bras le long du corps. Dans cette expérience, nous allons porter toute notre attention sur les parties du corps qui bougent pendant la danse. Attention, quand les clochettes vont retentir, l'expérience va commencer. Nous sommes des gros ours, bien plantés sur le sol, et nous pouvons sentir de tous nos doigts de pied, de tous nos talons et de notre plante de pied, le sol qui est juste en dessous de nous et sur lequel nous reposons de tout notre corps. La danse va commencer avec la tête. Nous allons faire des petits mouvements de oui avec la tête. Doucement, venir toucher la poitrine et puis regardez le plafond plusieurs fois, oui, avec la tête. Et puis non, avec la tête. De gauche à droite. Et pendant que nous faisons des petits non et des petits oui, observez bien ce qui bouge dans votre corps avec ces petits mouvements de tête. À présent, nous allons faire danser les épaules en faisant des petits mouvements. Les deux épaules, une épaule après l'autre. Oui, faites danser vos épaules et observez ce qui bouge dans votre corps quand vous faites danser les épaules. À présent, levez vos bras et on va faire danser les nuages. Oui, faites danser les nuages, chatouiller les nuages. Et quand vous les faites danser, observez ce qui bouge dans votre corps quand vous faites danser les nuages. À présent, baissez vos bras et à nouveau faites danser les nuages et observez ce qui bouge dans votre corps. À présent, baissez vos bras et venez faire, mettez vos mains sur vos genoux et venez faire danser vos genoux. Oui, on les fait danser doucement d'abord. En avant, en arrière, sur les côtés. Et puis, de plus en plus fort, on fait des petits ronds avec les genoux. On les fait danser. Et on fait danser tout le corps avec les genoux. Et tandis que le corps danse, la danse de l'ours, observez ce qui bouge.
Et puis une dernière fois, pour leur dire au revoir, venez chatouiller les nuages, très très haut, faites-les danser. Et observez ce qui bouge quand vous les faites danser. Et puis, revenez prendre la position du gros ours. Bien posé sur le sol. Voilà, notre expérience de danse de l'ours est terminée. Les clochettes ont retenti. C'est le moment de partager, petits et grands, ensemble, de partager ce que nous avons senti bouger en nous dans ce corps. De l'intérieur, qu'est-ce que nous avons senti danser? Alors, vous pouvez échanger entre vous en essayant d'écouter profondément celui qui exprime ce qu'il a ressenti. Et puis quand c'est votre tour, eh bien tout le monde vous écoute aussi d'une façon profonde. Peut-être que vous pourriez préciser ce que vous avez senti, par exemple, quand on faisait danser les nuages. Les bras, sans doute. Et peut-être que certains d'entre vous ont aussi senti bouger autre chose que les bras. Je vous laisse échanger. Parfois, certains élèves sentent même bouger leurs doigts. Ou certains élèves sentent même parfois bouger le petit auriculaire. Ça va jusque-là. Certains disent, on a senti même bouger le bout des doigts. Donc, chacun a son ressenti. C'est important que chacun puisse l'exprimer. Quand nous avons fait bouger les genoux, peut-être avez-vous senti autre chose qui bougeait dans votre corps. Les jambes, sans doute. Les cuisses, oui. Peut-être certains ont-ils senti aussi d'autres parties du corps bouger. Puisqu'à un certain moment, je crois que presque toutes les parties du corps bougeaient. N'hésitez pas à partager celles que vous avez senties particulièrement bouger pendant la danse des genoux. Et plus vous referez cette expérience, plus vous sentirez de façon fine votre corps bouger. Je suis sûre qu'à chaque expérience, vous sentirez des choses différentes qui bougent en vous. C'est tout à fait normal, parce que chaque expérience est unique. Donc, Aïna et Clément, eh bien, ils ont rencontré d'abord un gros ours qui leur a fait très peur et puis qui les a fait beaucoup rire. Ils se sont beaucoup amusés pendant la danse de l'ours. Alors, sur cette île qui n'est pas vraiment déserte, ils vont comme ça rencontrer différents petits personnages, un singe. Où est-ce qu'il est, le singe? Il est là, le singe musicien. Voilà. Je dois préciser que les illustrations sont magnifiques. Elles sont de Marie Renaud. Elle a fait un travail fantastique. Dans le livre, ce sont des illustrations fixes. Et sur Petit Bambou, l'application, eh bien, avec les illustrations de Marie Renaud, ont été fabriqués de fabuleux dessins animés. Donc, vous avez en exclusivité sur l'application. Les méditations étant accessibles de la même manière sur l'application et dans le livre, puisque je ne vous ai pas montré, mais à chaque fois, il y a un QR code
qu'on peut scanner, voilà, ici, avec son téléphone. Et ça vous envoie à l'audio de la méditation. Donc, soit vous pouvez lire la méditation si vous avez envie de la lire vous-même, soit vous lancez le QR code et du coup, vous aurez la méditation enregistrée. Donc, ils rencontrent un gros éléphant avec qui ils vont faire une marche méditative. Et puis, à un moment donné, ils sont fatigués parce que, franchement, après toutes ces expériences, ils ont besoin de se reposer un petit peu. Alors, Aïna a une idée. Elle dit, si on allait saluer le soleil? Oui, c'est le petit matin. Et elle propose à son frère Clément d'aller au bord de l'océan, de quitter la jungle où ils ont fait des expériences avec l'éléphant, avec une petite souris aussi qui est sortie de son trou et qui les a entraînés à exercer leurs 5 sens. Et puis, Aïna a une bonne idée, elle dit à son frère, et si on allait saluer le lever du soleil? C'est l'épisode numéro 8, je vais vous en lire un petit bout. Et ensuite, nous allons partager l'expérience. Cet épisode 8, il s'appelle « Le poisson dans les vagues ». Et si on allait saluer le soleil, proposa Ina tandis qu'elle bondit sur ses pieds. Direction la plage et l'océan. Mais il est un peu trop tôt et le soleil n'est pas encore levé. Les 2 enfants s'asseyent alors sur le sable fin et ils observent le défilé des nuages nacrés qui envahissent le ciel. Ils se laissent bercer par le bruit des vagues qui vont et qui viennent sur le sable, si bien qu'une douce tranquillité finit par les gagner. C'est alors que Clément, qui est très observateur, aperçoit un petit poisson brillant et frétillant qui semble jouer avec l'eau. Il monte, il descend avec la vague, il avance, il recule avec les flots. Il leur fait des petits signes de la nageoire. Regardez, il leur fait un petit signe de la nageoire qui semble leur dire « Coucou les amis, voulez-vous faire une expérience avec moi ?» Oh, Aïna et Clément sont tous surpris. Mais ce petit poisson a l'air drôlement sympathique. Donc, ils décident tous les deux de le rejoindre. Et l'expérience qu'il leur propose, et que je vous propose aujourd'hui de faire ensemble, si vous le voulez bien, c'est l'expérience du poisson dans les vagues. Alors, dans cette expérience, nous allons porter toute notre attention sur les mouvements de notre ventre qui avancent et qui reculent avec la respiration. Bien sûr, la respiration, elle est en nous tout le temps. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans les expériences de méditation, parce qu'elle est présente dans notre corps. À chaque instant, on peut la trouver. On peut la trouver à différents endroits d'ailleurs du corps. Tout d'abord, si on commence par le haut de la tête, il y a un endroit où on peut trouver la respiration. Oui, c'est au niveau des narines. Si vous mettez votre doigt moustache, c'est ma copine Maïté qui dit ça, j'aime bien, je lui pique son idée, elle est super. Si vous mettez votre doigt moustache sous le nez et que, sans forcer votre respiration, vous observez ce qui se passe, peut-être que vous sentirez un petit air chaud sur le doigt. Eh bien oui, c'est parce que l'air rentre par les narines et quand il ressort du corps par la narine, eh bien, il a chauffé dans notre corps et c'est pour ça qu'on sent comme un petit souffle d'air qui est plus chaud. En général, l'air est plus frais quand on aspire et plus chaud quand on souffle. L'autre endroit où on sent notre respiration, c'est aussi la poitrine, parce que quand on respire naturellement, eh bien, la poitrine se soulève quand on aspire et elle descend, elle s'abaisse quand on souffle. On peut sentir la respiration à ce niveau-là. Et puis, il y a un troisième endroit où il est quand même assez facile de sentir la respiration, si on s'entraîne, bien sûr, mais c'est ça qu'on fait dans la méditation, on s'entraîne. Eh bien, c'est le ventre. Et la méditation aujourd'hui, l'expérience du poisson dans les vagues, eh bien, elle va se passer au niveau du ventre.
Nous allons imaginer que la main est un petit poisson qui va avancer et reculer avec la vague de la respiration. Donc, je vous invite à poser la main poisson sur le ventre. Voilà. À vous asseoir. Alors, moi, je suis assise sur un tabouret pour faire ce live, mais j'aime bien aussi m'asseoir par terre quand je pratique la pleine conscience. Et donc, je m'assois sur mon tapis ou sur mon coussin. Donc, si vous avez envie de vous asseoir par terre sur un tapis ou sur un coussin, allez-y. Prenez une position confortable, croisez vos jambes. Si vous êtes comme moi assis sur une chaise ou sur un tabouret ou sur le bord d'un lit ou d'un canapé, eh bien, simplement veillez à ce que les pieds soient bien posés sur le sol, hein, comme tout à l'heure quand on a posé les pieds dans la danse de l'ours. Que le dos soit plutôt droit, pas complètement avachi, mais plutôt droit. Voilà, les épaules baissées. On n'a pas besoin d'être raide. La tête, comme s'il y avait un petit fil qui tirait sur notre tête, mais sans forcer. Les yeux, le regard orienté un petit peu vers le bas, comme si on voulait rentrer un petit peu le menton. Et voilà. Et dans cette position, normalement, vous devez bien sentir sous vos fesses, soit le siège, hein, la chaise ou le tabouret, ou alors le coussin ou le tapis. Donc voilà, dans cette position, eh bien, nous allons pouvoir commencer l'expérience du poisson dans les vagues. Nous allons porter toute notre attention sur la main qui va avancer et reculer avec la respiration. Quand les clochettes tinteront, l'expérience commencera. Et alors, on essaiera de ne pas parler et de garder nos idées dans notre tête. Et puis à la fin de l'expérience, eh bien, nous pourrons échanger sur ce que nous avons ressenti à l'intérieur de nous, ce que nous avons ressenti de ce ventre qui avance, qui recule, de cette respiration qui fait gonfler le ventre et dégonfler le ventre. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vous invite donc à garder la position que nous avons prise et à mettre votre main poisson sur le ventre. Voilà. Prenez une grande respiration et soufflez. À présent, regardez votre main poisson. Inspirez. Observez le ventre qui se gonfle et le poisson qui avance. Soufflez. Le ventre se dégonfle et le poisson recule. Encore une fois. Le poisson avance. Soufflez. Et il recule. À présent, vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Et quand vous inspirez, sentez le poisson qui avance. Soufflez. Et il recule. Inspirez. Il avance. Soufflez. Et il recule. Inspirez. Sentez le ventre qui se gonfle. Soufflez. Il se dégonfle. Il avance. Il recule. Surtout, ne forcez pas votre respiration. Le poisson peut faire de tout petits sauts dans l'eau, des tout petits mouvements. Et quand vous inspirez, sentez-le avancer. Soufflez.
il recule. Il avance, il recule. Si vous êtes un peu perdu pendant cette expérience, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique dans le fonctionnement de l'esprit. L'esprit s'en va ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est ramener votre attention sur la main poisson et tranquillement, doucement, inspirer et sentir le ventre qui se gonfle. Soufflez, il se dégonfle. Inspirez, la main avance. Soufflez, la main recule. Et à votre rythme, je vais vous laisser faire encore quelques petits mouvements dans l'eau en inspirant et en soufflant. Laissez le poisson surfer sur les vagues de votre respiration jusqu'à ce que vous entendiez les clochettes. Tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. On peut s'étirer aussi si on en ressent le besoin, le bouger un peu, parce qu'on a été assis un bon moment. Et puis, quand les clochettes retentissent, ça veut dire que l'expérience est terminée et qu'on a un petit moment pour échanger, petit et grand, autour de cette expérience. Alors, peut-être que c'est l'occasion d'exprimer ce que vous avez senti avec votre main poisson. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous inspiriez et quand vous expiriez? N'hésitez pas à prendre la parole et à dire ce que vous avez senti. Et si vous n'avez pas senti grand-chose, eh bien ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir tenté l'expérience. L'important, c'est d'avoir été curieux et d'avoir été jusqu'au bout de l'expérience, d'avoir été persévérant, d'avoir exercé ces grandes qualités d'attention, de curiosité, de persévérance. Peut-être que vous avez eu des pensées aussi. Vous étiez perdu au milieu du flot de pensées. D'ailleurs, moi, au milieu, j'étais perdue. Ça, c'est sans doute peut-être vu dans ma parole. J'étais perdue, tout à coup, j'ai pensé à, oh, mais est-ce que j'ai bien, je vais acheter quelque chose pour le repas de ce soir. Je vais acheter un dessert. Tout à coup, je me suis dit, oh là là, je crois que j'ai oublié d'acheter le dessert. Et donc, cette pensée, elle est venue un peu perturber ma méditation. Et puis après, je me suis dit, allez, je retourne remettre mon attention sur la main poisson. Et j'ai pu revenir dans ma méditation. Et c'est à cela qu'on s'entraîne quand on fait de la pleine conscience. Hein. On s'entraîne à revenir poser l'attention. L'attention, elle s'en va et puis on la ramène. Et constamment, c'est le fonctionnement normal de notre esprit. Hein. Si on est perdu, si on pense à autre chose, c'est tout à fait normal. L'important, c'est de s'en rendre compte, c'est d'en prendre conscience et de ramener l'attention sur la respiration. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu échanger ce que vous avez ressenti pendant cette expérience du poisson dans les vagues. Et puis, une île au trésor, une île déserte, je veux dire. Une île déserte ne serait pas une île déserte sans un trésor, sans un coffre à trésor plus précisément. Donc, moi aussi, j'ai amené le mien, mon coffre à trésor. Le coffre à trésor qui est dans l'histoire d'Aïna et Clément. C'est à l'épisode numéro 10. Donc, Aïna et Clément rencontrent un drôle de petit lutin. Regardez comme il est rigolo, comme Marie Renaud l'a bien dessiné. Donc, ce petit lutin, il apporte avec lui un coffre à trésor.
Moi, j'ai amené le mien aujourd'hui. Il est assez grand. Je ne sais même pas s'il rentrerait dans le livre, tellement je l'ai agrandi. Alors, voilà. Voilà mon coffre à trésors. Oh là là, on ne voit pas très bien avec le... Est-ce qu'on voit bien comme ça? Vous le voyez? Alors, il est gigantesque ce coffre à trésors parce que sur les îles, il y a toujours des trésors. Et les trésors, je suis persuadée que vous savez très bien ce que c'est. Un trésor, c'est quelque chose qui nous a fait du bien et du bonheur. Quelque chose qui nous a fait plaisir. Quelque chose qui nous a remplis de joie. Et on en vit chaque jour des trésors. Et chaque jour, eh bien, on peut s'entraîner à mettre ces trésors dans le coffre à trésors. Alors, l'expérience que je vous propose de faire aujourd'hui ensemble est l'expérience du coffre à trésors. On peut la faire assise et on peut surtout s'entraîner à la faire chaque jour. Chaque soir avant de s'endormir, c'est un petit rituel qu'on peut faire avec ses parents ou avec ses frères et sœurs si les parents n'ont pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous réunir ensemble avant d'aller au lit et chercher dans votre tête et dans votre cœur un moment de la journée qui vous a fait plaisir, qui vous a donné beaucoup de bonheur, qui vous a fait du bien, qui vous a apporté de la joie. Et c'est très important de s'entraîner à chercher ces trésors parce que naturellement, notre cerveau, eh bien, il n'est pas câblé pour ça du tout. Notre cerveau, eh bien, il a l'héritage des temps où il y avait des grands dangers, où il y avait des animaux sauvages qui nous menaçaient. Et notre cerveau, il est habitué à observer toujours ce qui va le mettre en danger et à repérer les dangers de l'existence. Donc, nous, notre entraînement, ça va être plutôt de repérer tout ce qui est chouette dans notre existence parce qu'on s'est rendu compte que quand on porte notre attention sur les moments et les instants et les trésors de notre vie, eh bien ça devient plus facile et au bout du compte, eh bien, on est beaucoup plus heureux, on ressent plus de bonheur, plus de joie. Et c'est ce qu'on veut dans la vie, hein. Être joyeux, être heureux, partager des moments sympas avec des gens qu'on aime. Donc, je vous propose de rester dans la position où vous étiez, assis sur votre coussin, si vous étiez assis sur votre coussin, votre tapis, sur votre chaise, si comme moi vous êtes assis sur un siège. Et puis, vous pouvez poser les mains sur les genoux, voilà. Vous redressez, mais sans raideur dans le dos. Toujours penser à ce petit fil qui tire votre tête pour que vous soyez digne. On est digne, on est content de faire la pleine conscience. Et puis, vous pouvez fermer les yeux. Parfois, c'est plus facile de se souvenir quand on ferme les yeux. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et à chercher dans cette journée, cet après-midi, ce matin, peut-être dans la semaine qui vient de se passer, peut-être même le week-end dernier, un moment qui vous a plu, où vous avez été heureux, à l'école, à la maison, plutôt avec des copains, dans la cour de récré, ou à la maison avec vos frères et sœurs, ou avec vos parents ou vos cousins, si vous avez eu la chance de voir vos cousins. Ce n'est pas très commun en ce moment. Et quand vous avez trouvé ce petit bonheur, alors c'est pas toujours facile de trouver, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Moi, par exemple, là, je suis en train de penser à la chorale que nous avons faite ce matin avec mes élèves. Nous avons chanté et il y a eu un grand moment de joie quand les élèves ont chanté tous ensemble et il y avait ma collègue qui jouait de la guitare et c'était vraiment, tout le monde était heureux de chanter et on a passé vraiment un très très bon moment de chorale. Et c'est vrai que ce moment de chorale, j'ai envie de le mettre dans mon coffre à trésors. Mais sans doute que vous avez
trouver un autre trésor et vous pouvez l'échanger entre vous, les grands comme les petits. Hein. Vous pouvez peut-être même l'écrire dans le chat si vous avez envie de nous le partager, ce moment de bonheur. N'hésitez pas, vous pouvez l'écrire. Prenez bien le temps de le choisir. Et revoyez bien chaque moment de cette scène qui était présent. Si c'était le matin, l'après-midi, au parc. Essayez de le revivre, de sentir comment c'était bien, comment c'était bon de vivre ça. N'hésitez pas à le partager. Et les grands aussi, n'ayez pas de pudeur. Partagez aussi ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Je regarde parce qu'il y a des petits commentaires. Stevens nous dit « J'ai été heureux tout à l'heure ». Et Denise dit « J'ai fait une belle balade dans la neige ». Merci pour cette méditation. Merci à vous d'être là, Denise. Oui, c'est important de partager ce qui nous rend heureux. Et l'étape suivante, c'est de mettre ce bonheur vraiment dans le cœur. On peut vraiment physiquement mettre les mains sur le cœur et y glisser ce moment de bonheur, hein, cette balade dans la neige, cette chorale avec les élèves. Et puis, simplement en fermant les yeux et en repensant à ce moment, eh bien, sentir comment c'est bon de vivre ces bons instants. Et si on était accompagné, eh bien, on peut aussi accompagner cette pensée de bonheur, de joie, d'un grand merci. Merci à celui ou à celle qui était avec nous, notre copain, notre copine. C'est un merci avec le cœur. Voilà, on peut envoyer un merci avec le cœur à celui ou celle qui nous a accompagnés, celui ou celle qui a rendu possible ce bonheur, celui ou celle qui l'a partagé. Et moi, j'ai envie d'envoyer un grand merci à Sophie, ma collègue, qui m'accompagne chaque mercredi à la guitare avec mes élèves. Et un grand merci à mes élèves aussi qui ont drôlement bien chanté ce matin. Je vous laisse envoyer votre merci du cœur. Ce merci du cœur, les grands l'appellent la gratitude. Oui, envoyez bien votre gratitude à tous ceux avec qui vous vivez de bon. Voilà. Et en s'entraînant chaque jour à ouvrir son cœur, à y mettre la joie et le bonheur qu'on partage, eh bien, en s'entraînant, ça devient facile et on se met à repérer tous les petits instants de joie. Je me rappelle d'un élève qui, il y a quelques années, spontanément, on faisait cette ronde des petits cœurs chaque vendredi à l'école, c'est notre rituel. Et au bout de plusieurs fois où on le faisait ensemble, eh bien spontanément dans la semaine, il est venu me dire, tu sais, moi ce qui m'a rendu heureux, c'est quand j'ai joué avec mon copain à la roue pendant la récréation. Donc c'était devenu pour lui un automatisme, une habitude, l'ouverture du cœur. Il ouvrait ses yeux et il voyait tout ce qu'il y avait de chouette dans sa vie. Eh bien moi, ce qui était chouette, c'était ce moment que nous avons partagé ensemble. Et ce que je voudrais vous proposer à présent, si vous en êtes d'accord, c'est de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur la pratique de la méditation avec des enfants ou des élèves si vous êtes enseignant.
Juste vous dire que si vous êtes enseignant, eh bien, je sais que Petit Bambou a un partenariat très sympa avec les enseignants. Je vous invite à vous rapprocher d'eux et puis à les contacter. Et il y a des accès réservés aux enseignants, favorisant les enseignants, très très sympathiques qui sont mis à disposition. Et puis si vous êtes parent et que vous avez envie de vous aussi pratiquer la pleine conscience avec vos enfants, mais aussi vous mettre à la pleine conscience, eh bien, il y a aussi des méditations qui sont gratuites avant de vous engager, peut-être avant de vous abonner à Petit Bambou. Il y a un pack de méditations gratuites qui vous permettra d'expérimenter. Est-ce que la méditation, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait du bien, qui permet de mieux appréhender vos émotions, qui permet de vous apprendre à répondre à une situation. Voilà. Et est-ce que la pratique vous convient? Vous pouvez expérimenter avant de vous lancer. Voilà. Donc, je remercie énormément Marine de Petit Bambou qui prend les questions et qui les met dans le chat. Je me rapproche. Alors, on a des merci. Merci Cindy qui dit que cette séance était un plaisir agréable, un temps pour soi, du calme partagé. Oui, c'est important de prendre du temps ensemble. Et c'est souvent ce que je dis aux parents Enfin, je comprends que ce temps qu'on a vécu avec le coronavirus, c'est extrêmement difficile. Hein, mais parfois, ces temps difficiles où on est empêché d'aller à l'extérieur, de faire des choses à l'extérieur, parfois, c'est aussi l'occasion du coup d'amener une activité où on va aller davantage voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est peut-être une opportunité aussi de découvrir la pleine conscience. Merci pour ces petites expériences. Merci Carmen, c'est super. Alors, le livre s'adresse-t-il aussi pour les enfants de moins de 4 ans? Alors, pour être très honnête, avant 4 ans, on peut commencer à pratiquer des petites expériences d'attention en utilisant les 5 sens. On peut semer des petites graines avec des enfants à la maison principalement parce qu'en classe, c'est très compliqué. Hein. J'ai essayé moi-même de faire des programmes avec des enfants de 3 ans, 3 ans et demi et même parfois 4 ans. C'est parfois juste dans le groupe en classe. Tout dépend du groupe en fait, tout dépend des enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, il y a des choses, des petites expériences hein, que vous pouvez prendre dans le livre. Hein. Vous ne ferez peut-être pas toutes les expériences, peut-être pas les 12, mais vous pouvez en prendre quelques-unes et les tenter avec des moins de 4 ans. Je pense que la danse de l'ours, elle est tout à fait accessible à des enfants de moins de 4 ans. Mais pour être honnête, on peut vraiment parler de pleine conscience pour des enfants qui sont un petit peu plus âgés. Et on peut vraiment démarrer en classe à semer des graines de pleine conscience en moyenne section, fin de moyenne section et en grande section. Les programmes que j'expérimente avec les grandes sections sont vraiment très suivis, les enfants sont motivés et je pense qu'ils ont la maturité à ce moment-là pour vraiment avoir une réflexion par rapport aux expériences qu'ils mènent et pour pouvoir les partager surtout. Hein. Sinon, avant, c'est du fun, ils s'amusent beaucoup, mais ils n'ont pas la réflexivité nécessaire pour savoir vraiment, pour prendre conscience de ce qu'ils ont expérimenté. Ah, merci madame pour la méditation. Merci Célestine. Titouan, merci Titouan. Comment peut-on méditer avec son enfant? Quels sont vos conseils? Alors, pour méditer avec son enfant, il faut que ce soit ludique. C'est la première des choses. Il faut que ce soit qu'on ait du plaisir à le faire. Il faut que ce soit pas une contrainte supplémentaire parce que je trouve que dans la vie de nos enfants, comme dans la nôtre d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Il ne faut pas que la méditation de pleine conscience soit une contrainte supplémentaire. Donc, il faut vraiment que les enfants adhèrent. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis attachée à faire un programme 4-7 ans qui soit ludique, voilà, avec une histoire, des personnages, donc qui vont créer une ambiance, qui vont donner aux enfants l'envie de s'identifier à Ina et Clément et l'envie de vivre aussi les mêmes expériences qu'eux. Donc, un programme vraiment ludique, un programme qui soit progressif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer d'abord par sentir son corps
de façon extérieure. Tester, évidemment, expérimenter les 5 sens. Ça, c'est des choses où on expérimente le monde, qui sont accessibles vraiment à des jeunes enfants. Et petit à petit, amener l'attention à se poser sur des choses qui sont plus intérieures, comme on a expérimenté le mouvement de la respiration. Pour des très jeunes enfants, c'est vraiment pas simple de l'expérimenter. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Donc, observer les sensations, ça peut être des sensations avec un petit coton, il y a la petite plume qui est l'expérience dans le livre, on observe le voyage d'une petite plume sur le corps. Voilà, s'attacher à porter son attention sur les sensations, sur les émotions aussi, hein, c'est un rituel très intéressant. Je parlais du rituel des porter son attention sur les événements agréables de sa vie. Il y a aussi le rituel de comment je me sens aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un rituel qui est très important et qui peut être fait en classe aussi le matin. Et même avec des enfants de moyenne section, moi je le pratique en fin de petite section, quand on a un peu vu les différentes émotions qu'on peut ressentir, eh bien on a des petits personnages, des petites marottes, et du coup les enfants expriment comment ils se sentent. Et c'est très important de mettre des mots sur les émotions, de les partager, de prendre conscience de ces émotions, de celles des autres. Donc, c'est aussi pour ça que dans le livre, à chaque épisode, eh bien, j'ai voulu que les enfants aussi essayent de voir quelles sont les émotions d'Aïna et Clément, qu'est-ce qu'ils ressentent dans les épisodes, pour que petit à petit, en identifiant les émotions d'un personnage ou des personnages, eh bien, les enfants arrivent à identifier et à verbaliser et à exprimer, à partager leurs propres émotions. Donc voilà comment est-ce qu'on peut pratiquer la méditation. Il faut que ce soit un plaisir. Si ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas la peine. Vous méditez, vous serez le meilleur modèle, vous serez le meilleur enseignant pour votre enfant. Si vous-même vous pratiquez la méditation, moi souvent j'ai remarqué que les jeunes enfants, quand je fais des expérimentations avec des familles, les jeunes enfants ils viennent se nicher dans les jambes du parent qui médite. Ça c'est vraiment le signe qu'il a envie de participer à sa manière, hein. Vous serez le meilleur modèle, le modèle inspirant si vous-même vous pratiquez la pleine conscience. Eh bien, je regarde l'heure. Marine me dit, il y a plus de questions et beaucoup, beaucoup de remerciements. Eh bien, écoutez, c'est sincère, c'est partagé. Moi aussi, j'ai été très, très, très heureuse de faire ce live avec vous, même si c'est hyper frustrant de ne pas vous voir, de ne pas voir vos réactions. Il y a Jocelyne qui demande si on pourra refaire une séance. Eh bien, écoutez, on l'avait évoqué avec Marine quand on avait préparé ce live. On avait évoqué la possibilité de se donner rendez-vous peut-être à d'autres moments pour refaire des lives ensemble, pour expérimenter d'autres choses. Donc, eh bien, oui, on va y réfléchir. Et en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de vous rencontrer à cette occasion, même si, voilà, hein, la rencontre, elle est limitée, mais je vous sens par-delà l'écran et je sens votre adhésion et voilà, j'espère que vous allez faire de belles expériences ensemble. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer à l'aventure de la pleine conscience, hein, que ce soit avec un support, n'importe quel support, le vôtre, votre envie. L'important, je dirais, c'est de partager quelque chose qui soit un moment d'intériorité, d'expression, de respect de la parole ensemble. C'est tous ces ingrédients qui font de la pleine conscience un moment ressource pour la famille et pour les enseignants aussi, hein, parce que pour la pratiquer avec les élèves à l'école, c'est vraiment une chouette ressource qui change notre regard d'enseignant, non seulement sur le groupe classe, mais qui ouvre aussi un autre type de relation avec les élèves. Le fait que l'enseignant puisse lui aussi se livrer à partager ses ressentis, ce qu'il a expérimenté pendant une expérience, eh bien, ça ouvre tout un pan d'humanité dans le relationnel et qui fait que les enfants après sont beaucoup plus en confiance. Il y a vraiment une forme de confiance qui s'installe et qui transforme la relation et l'enseignement dans la classe. Donc, je vous invite vraiment
à pratiquer ou à oser vous lancer dans cette aventure. Je vous dis merci beaucoup. J'ai été très, très heureuse de partager cette session avec vous et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.